Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est une continuité de la notion que nous avons vue hier à la précédente vidéo. Et j'ai une remarque par rapport à cela. Et dans les trading, la rentabilité vient en faisant des exercices. Et lorsque nous laissons des exercices à faire, il est très important pour vous de pouvoir résoudre cela. C'est par rapport aux corrections que nous allons faire que vous allez vous améliorer. Alors, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il faut pour trader? Déjà, ce qu'il faut savoir, passer des opérations d'achat ou de vente nécessite une connaissance. Ok? Rien n'est fait au hasard. Donc, la prise de position nécessite soit une analyse fondamentale ou une analyse technique du marché. Ok? C'est-à-dire, avant même de passer une transaction, passer soit de l'opération d'achat ou de vente, c'est pas que par hasard, au hasard, comme ça, nous allons le passer. Non, nous allons effectuer des, des analyses avant pour pouvoir savoir si, en ce moment, nous pouvons soit faire l'achat ou la vente. Alors, nous avons deux types d'analyse. L'analyse fondamentale et puis l'analyse technique. En résumé, l'analyse fondamentale consiste juste à se référer sur le climat économique mondial, les annonces économiques et toute autre actualité politique, par exemple. Alors, ici, les annonces économiques ici provoquent une accélération haussière ou baissière de l'actif. Ok? Lorsque, par exemple, il y a une annonce économique, vous allez observer, par exemple, l'actif concerné. Si l'annonce concernait, par exemple, le dollar, soit il y aura une accélération de hausse, le prix peut quitter, peut vous faire 100 pips, et plutôt, que j'ai dit, 5 pips, 10 pips, 30 pips en moins de quelques minutes. Et c'était une annonce liée, par exemple, à l'euro. L'euro peut augmenter rapidement pendant un laps de temps, c'est-à-dire juste après l'annonce. Cette annonce-là peut provoquer soit une accélération haussière ou baissière de l'actif. Je vais entrer dans des détails prochainement. Alors, l'analyse technique ici consiste à faire l'étude graphique. Elle permet d'analyser la courbe, l'évolution de la courbe, soit à l'aide des indicateurs. Donc, il existe des indicateurs qui vous permettent d'analyser les marchés, donc simplifier l'analyse du marché. Et cet indicateur-là peut vous déterminer le moment clé où vous pouvez soit passer l'opération d'achat ou de baisse. Ok? Soit vous utilisez les indicateurs, ou soit vous vous référez uniquement au mouvement ou action du prix. Ce qu'il faut savoir, les marchés nous laissent des traces, c'est-à-dire le mouvement passé du prix nous laisse des traces où nous nous servons de ces traces-là pour pouvoir anticiper les mouvements futurs du prix. Ok? Donc, ce que j'essaie de vous expliquer ici, où on peut se référer uniquement au mouvement ou action du prix qui nous permet de détecter les ondes clés, voilà, passées, susceptibles d'influencer les mouvements futurs haussiers ou baissiers du marché. Ok? Alors, l'analyse du marché. Ce qu'il faut savoir ici, en gros, et comme je l'ai expliqué plus haut, l'analyse nous fournit juste des informations qui nous permettent d'anticiper les mouvements haussiers ou baissiers du prix et passer les opérations d'achat ou de vente. C'est-à-dire, lorsque nous savons que après analyse, on détermine, voilà, je vois que pour moi, l'actif ira à la hausse. Et dans ces cas, je vais prendre l'achat. Si après analyse, je vois que l'actif ira à la vente, dans ces cas, je fais la vente. Ok? Pourquoi? Parce que lorsque je fais la vente, je me dis, nous devons privilégier, l'actif doit aller, le prix doit chuter. Ok? Et quand nous faisons l'achat, l'actif doit augmenter. C'est-à-dire, après avoir fait l'analyse, quand je détecte que oui, il peut avoir une hausse de l'actif, je vais privilégier les achats. Et lorsque je vois que voilà, après l'analyse, il y aura peut-être
il peut avoir baisse, l'actif peut chuter. Dans ce cas, je vais faire la vente. J'espère que je suis clair. Alors, analyse fondamentale. Hein. Parmi parmi l'analyse fondamentale ici, je vous ai parlé des annonces économiques. Hein. C'est la même définition que j'ai essayé de, de répéter partout. Hein. Ici, on peut citer par exemple comme annonce économique les taux d'intérêt et les taux d'emploi, les taux de chômage, les résultats de la balance commerciale, les indices de consommation, les taux relevés d'intérêt ou des discours des dirigeants. Je vais m'arrêter par exemple là. Alors, il y a une plateforme qui va vous permettre, il y a un site où toutes les annonces économiques de la journée sont reprises. C'est grâce à ces sites-là que vous allez de temps en temps, parce qu'il y a des annonces économiques répertoriées, et c'est grâce à ces, à ces sites-là que vous irez voir quelle annonce, par exemple, aujourd'hui, la journée, on peut avoir quelle annonce économique. Parce que je vous dis, ces annonces ici influencent aussi le mouvement du prix. Ok. Bien que l'analyse technique domine toujours, elle peut vous faire gagner ou comme perdre de l'élargie. Donc, il est important de savoir, quand vous tradez, aujourd'hui, à quelle annonce économique qui peut influencer positivement le mouvement du prix. Ok. Comme par exemple, situation politique, je peux expliquer. À la mort de la reine d'Angleterre, les livres sterling avaient chuté. Ok. Il y a des événements pareils qui peuvent créer aussi la chute de l'actif. Il y a la guerre en Ukraine qui a fait chuter les prix de l'euro. Le 11 septembre, euh, lorsqu'il y avait eu un bombardement des tours jumelles, il y a presque tous des actifs liés au dollar américain qui avaient chuté aussi. Ok. Alors, ici, une bonne santé économique provoque un renforcement de la monnaie et une mauvaise santé économique provoque une baisse de la monnaie. Là, je pense que c'est clair. Par exemple, avec la guerre en Ukraine. Ok. Il est possible de trader les news économiques et bénéficier de l'accélération qu'ils provoquent sur le prix d'un actif. Alors là, c'est toute une notion qui intervient, mais ce qu'il faut retenir ici, il est possible, comme je vous ai dit, il y a un calendrier économique. Vous savez déjà, par exemple, en avance, les mardis, on a une annonce à 14 heures. Il est possible de vous positionner, puisque l'annonce provoque une accélération, soit haussière ou baissière de l'actif. Il est possible déjà d'anticiper, c'est-à-dire déjà à 14h59, tu es là, tu places ta position, tu attends les résultats de l'annonce. Alors, lorsque l'accélération est haussière, tu bénéficies directement. Et lorsque l'accélération est baissière, tu bénéficies directement. Sauf que cela nécessite vraiment des connaissances, oui, des connaissances importantes sur d'abord l'analyse technique. Et lorsque vous maîtrisez l'analyse technique, c'est en ce moment-là que vous pouvez bien effectuer des opérations pour bénéficier des accélérations causées par les annonces économiques. Elles sont trop puissantes. L'actif peut vous faire plusieurs pips en peu de temps. Ok. Alors, raison pour laquelle même, nous n'allons pas parler en profondeur des annonces économiques ou analyse fondamentale maintenant là. Nous allons d'abord finir toute la partie analyse technique et puis revenir à la fin pour pouvoir décortiquer chaque annonce et comprendre l'importance de chaque et l'influence et l'impact de chaque annonce économique. Ok. Alors, je disais, vous pouvez bénéficier de l'accélération qu'il provoque. Alors, il suffit ici de connaître l'impact que vont avoir certaines statistiques sur le cours. Ok. Au moment où les chiffres paraissent, c'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un loss, il y a des résultats. On ouvre une position dans le bon sens et on garde quelques minutes en espérant une accélération soudaine suite à l'apparition des résultats. Ok. Alors, elle peut vous aider à pouvoir aussi gagner, mais elle a aussi des risques. Et une fois après avoir appris l'analyse technique, vous saurez, parce que dans les trading, il est possible, en investissant, de pouvoir déjà savoir en avance ma limite de perte. Je peux me dire, OK, j'investis
euh, 1000 $, j'ai 1000 $ de capital, mais sur cette position prise, non seulement je vais prendre mon lot, je saurai à l'avance que bon, ma limite de perte, elle est de 20 $. Donc, dès que mon analyse part, est invalidée ou part dans le sens opposé, c'est-à-dire, bon, je perds moins 20. Quand je perds moins 20, les marchés me sortent. Il y a cette possibilité-là. Il faut tout maîtriser. C'est à ce moment-là que nous allons vraiment revenir sur cette annonce économique. Alors, quand il faut trader le Forex, ce qu'il faut savoir par rapport au marché du Forex, le marché du Forex est ouvert. Pourquoi? Alors, quand il faut trader le Forex, ce qu'il faut savoir par rapport au marché du Forex, le marché du Forex est ouvert de 24 heures sur 24, mais du lundi au vendredi. 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, du lundi au vendredi. OK? Lundi, à partir de 0h, le marché est ouvert. Et à vendredi à 23h, le marché est fermé. Ça, c'est l'ère de Kinshasa. OK? J'ai actualisé. Mais pour ceux qui sont à l'est là-bas, c'est-à-dire le lundi, les marchés ouvrent à partir d'1h de l'est. Et puis le vendredi, à partir de les marchés ferment à 0h chez vous là-bas. Ok. Alors, ici, on distingue quatre bourses. Distinguons quatre bourses ou sessions. Nous avons la session de Londres, la session de New York, la session de Tokyo, puis la session de Sydney. Ok. Alors, la session de Londres commence de 9h à 18h juste, le lundi. Bon, c'est-à-dire chaque jour, ok? Chaque jour, à partir de 9h, la session de Londres commence. Vous allez bien comprendre ça avec, avec des exemples, vous allez bien comprendre. La session de Londres commence déjà à partir de, de 9h, heure de Kinshasa, j'insiste, à, à 18h, elle ferme, elle clôture. Ok. Et la session de, j'arrive plus à retrouver la session de New York commence de 14h à 23h. Ok. Pendant la section de Londres, nous allons beaucoup plus privilégier toutes les monnaies européennes, c'est-à-dire l'euro, par exemple l'euro face au dollar, le livre sterling face au dollar, l'euro face au livre sterling, le dollar face au franc suisse, et ainsi de suite. Alors, dans la session de New York également, nous allons beaucoup plus privilégier les actifs des paires de parité dollar, par exemple dollar livre sterling, dollar, euh, dollar gold, dollar X, ainsi de suite. Et dans la session de Tokyo, nous allons beaucoup plus privilégier hum, les yens, par exemple, les yens japonais, la monnaie, par exemple, de Hong Kong, et voilà. Alors, parmi toutes ces sessions ici, la session la plus populaire auprès des traders et les plus tradés même, c'est la session de Londres et celle de New York. Pourquoi? C'est dans cette session-là qu'il y a plus de volatilité. Il y a
il y a il y a d'énormes volumes de transactions et ça nous facilite aussi de pouvoir rentabiliser nos trades. C'est de trader une session qui n'est pas trop volatile, quoi. Alors, pour l'instant,